Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, c'est aujourd'hui, ce sont deux réalités. Enfin, je recommence. Normalement, on serait enregistré. On la refait. Voilà, on la refait. Le supplément média avec Fred Garzon. Vous êtes réalisateur et Jean-Louis Pérez, vous êtes le producteur de cette série documentaire Kerviel, un trader, 50 milliards. C'est sur la plateforme Max. C'est un document absolument exceptionnel. On était en train d'en parler. C'est pour ça que j'étais un petit peu perturbé par ce que j'étais en train de dire, parce que c'est une plongée au cœur de cette affaire hors norme. Jérôme Kerviel qui a qui a investi 50 milliards d'euros au nom de la Société Générale en toute... qui a pris des positions pour 50 milliards. Ouais. Voilà. 50 milliards de positions, c'est plus que les fonds propres. Alors, ce qu'on appelle les positions, ça veut dire qu'on met les a placés sur les marchés. Voilà, et puis on attend que ça monte ou que ça descende pour pouvoir retirer sa mise ou alors avoir des pertes. Et puis chaque jour, on regarde les pertes, et là, ça commence à être vertigineux. Ou les gains. Ou les gains. Ouais. Comment vous avez réussi à le convaincre de faire un documentaire? Parce que, évidemment, Jérôme Kerviel, pour nos auditeurs, est présent dans ce documentaire. C'est un des témoignages forts, mais il y a aussi le patron de la Société Générale et le patron des marchés. On voit les trois hommes qui racontent l'histoire. C'est formidable. C'est ça, c'est une quinzaine de voix, en fait. L'idée était de se plonger au cœur de cette affaire et de rencontrer qui étaient les actrices et les acteurs de cette affaire. Donc oui, Jérôme Kerviel est très présent, mais c'était le point de départ en fait. Ouais, c'était le point de départ. C'est une rencontre que j'ai eue avec lui et puis il a dit OK. On s'est rencontrés avec Fred, Vera Peltekian chez Max, et puis on s'est dit que c'était un bon point de départ, mais c'était pas suffisant. Et on s'est mis à travailler. Ouais, et il faut dire que la réalisation est exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un thriller. C'est vraiment, on est capté dès les premières minutes parce que c'est haletant en fait, parce qu'on a la musique, on a la façon dont vous avez fictionné, mais de façon extrêmement subtile. Alors tout est vrai. Oui, mais quand je dis fictionné, c'est images. Ce qui est vrai, on est vraiment dans le loup de Wall Street. Dans les images, dans la musique, dans le rythme. Il y avait tous les éléments qui constituent un thriller. Vous avez travaillé avec Luc Besson, ça aide un peu. Alors, et vous avez réalisé beaucoup de films de cinéma. Oui, fait les séries, la fiction aide à trouver ces axes de narration, mais il y avait quand même tous les éléments. C'est-à-dire que les montants en jeu sont énormes, la situation, le pays est ébranlé, le pays entier est ébranlé par cette affaire. Quiconque a mis ne serait-ce qu'un doigt dans cette affaire a été irradié. On parlait beaucoup de ça, de la production, on parlait de radiation. Et c'est 15 ans d'une aventure judiciaire aussi, et médiatique. Donc il y avait tous les éléments pour un thriller haletant. Et puis l'idée, c'était aussi, en travaillant avec Fred, d'aller au-delà du documentaire et effectivement d'adopter les codes. Et vous parlez de la réalisation, mais il y a aussi la narration, la façon dont il a raconté l'histoire, Fred, qui est complètement déstructurée et puis avec une vraie dramaturgie. Et ça, c'est aussi une spécificité de la série, c'est qu'on va un tout petit peu au-delà du travail journalistique qui est très fort. On avait une équipe quand même très compétente et qui a beaucoup travaillé. Qui à la fin, c'est pour ça qu'on a ce casting un peu étonnant. Mais donc c'est la rencontre de deux mondes. Moi j'ai l'habitude de faire des documentaires, des enquêtes, et Fred s'est emparé de tout ça, de toute cette matière, pour en faire un vrai récit. Et c'est, je crois, ce qui plaît en fait dans cette série. Je l'exprimais mal en parlant de fiction, parce que c'est pas une fiction, que tout est vrai, mais il y a la forme d'un thriller, encore une fois, qui est extrêmement puissante dans la narration, et puis le témoignage de Jérôme Kerviel qui pour le coup, alors est-ce qu'il lui a été exigeant sur le montage, est-ce qu'il a eu un droit de regard? Non, pas du tout, c'était un peu la tienne, celle de Jean-Louis Pérez comme producteur et la mienne en premier lieu aussi, était d'avoir une indépendance absolue vis-à-vis de toutes et tous. C'est-à-dire que ils avaient la garantie que leur voix serait respectée et pas tordue, pas distordue.
Et j'avais la garantie de pouvoir bâtir un récit de façon indépendante dès lors où le récit était complet. Alors c'était un bon moment pour lui. Il avait peut-être besoin aussi, ou envie en tout cas, de raconter son histoire un peu dans la longueur. Voilà. Ouais. C'était un moment où il avait envie de le faire. Donc on est un peu tombé au bon moment aussi. Alors c'est l'histoire d'un homme qui devient fou par l'argent, et ça commence quand même par une martingale incroyable. Alors ça c'est le début du doc où il parie des choses en bourse, et puis ça descend, et il y a un attentat en Angleterre qui va changer les valeurs de la bourse, et grâce à un attentat, il gagne beaucoup d'argent, et là c'est le déclic en fait. Alors c'est aussi le constat de ce que sont notre monde, ce qu'est la bourse. Voilà, ce qu'est notre monde, ce qu'est un système financier, comment ça marche. On était tous novices, aucun de nous n'était expert en finance, avant de s'attaquer il y a 2 ans et demi dans cette aventure, et on a appris. Donc il y a tout un vocabulaire. Parfois presque scientifique ou barbare. Et l'idée, c'était de tirer des lignes claires, de pouvoir saisir, de pouvoir comprendre les grands mouvements, comment ça marche. Moi, je me suis dit, il faut surtout pas bâtir un récit technique et savant, mais au contraire de tirer des lignes claires sur les enjeux. Et vous avez raison, c'est étrange comme... Parfois, des drames font des heureux. Il faut monter la bourse, et là, il va devenir. Est-ce que vous pensez qu'il devient fou ? Fou, est-ce qu'on l'est pas tous un peu fou, je ne sais pas. Hyper pied, en fait, il est. Voilà, c'est difficile de garder pied dans un monde tellement en distance de la réalité. C'est, il y a manifestement une émulation, et puis tout dépend des tempéraments. Vous avez. En fait, si vous voulez, la première fois qu'il place l'équivalent d'un appartement qu'il est en train d'acheter, 200 000 euros, il est un peu anxieux, paniqué, il se rend compte, et puis à un moment donné, il perd pied parce que c'est de l'argent, mais c'est surtout des lignes sur un ordinateur. Donc c'est cette bascule-là qui s'opère. Qui est peut-être propre à Jérôme Kerviel, mais il n'est pas le seul. On sait très bien qu'il y a beaucoup de traders aussi. C'est une connaît toutes les histoires de dérives comme ça, mais il perd pied parce que je pense qu'il y a un moment donné où ce sont que des lignes sur un ordinateur, et quand il est content, aujourd'hui il le dit avec un peu de recul, ça qui est intéressant aussi chez lui, c'est de dire je suis content en fait de faire de l'argent sur finalement un attentat. Il se rend compte du paradoxe aujourd'hui. Sur le moment, il s'en rendait pas compte. En fait, il y a tous les protagonistes. Il y a Daniel Bouton, le patron de la Société Générale, et on voit la meurtrissure. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort. Des années après, ils s'en sont pas remis. Ça a été un choc terrible pour beaucoup d'entre eux. Parfois, c'était un choc positif. Des communicants, des avocats, pour qui ça a été un booster de carrière aussi, puisque c'est une affaire qui était très en vue. C'est ça qui est intéressant, c'est que manifestement, ces affaires sont rares. Vraiment, c'est dans l'histoire. Les montants sont ils sont faramineux. Les enjeux sont extrêmement puissants. Il a fait perdre 5 milliards d'euros à la banque. Et des vivacies, comme certaines autres, prennent un ascenseur. Et alors, la chose que vous disiez, Valérie, hors antenne, est-ce que ça vient aussi qu'il n'est pas du sérail, en fait? C'est ce que je vais te laisser parler, mais c'est ce qui vous a étonné, c'est le fait que ça soit... il arrive, il est un peu fasciné par ce milieu, mais il n'a pas la formation comme les autres. Il arrive un peu sur le tard, quoi. C'est ça, il y a deux choses. C'est que c'est le petit gars, il serait pas content de m'entendre dire ça, mais c'est ça l'histoire. C'est que en fait, c'est ce côté universel de cette histoire où on est tous à un moment donné très heureux de rentrer dans un univers, de faire un métier. Bon, il a ça. Et ce qu'on a vraiment découvert aussi en travaillant, c'est que on a une image du trader qui est un peu le loup de Wall Street. Or, à la Société Générale, ils sont tous plus ou moins, soit polytechniciens, soit centraliens, c'est des ingénieurs de haut vol. Donc c'est vrai que Jérôme Kerviel, il arrive un petit peu dans ce milieu-là, et il n'a pas le profil des autres traders. Donc il a beaucoup plus à prouver. C'est aussi pour ça qu'il veut s'affirmer, il veut trouver sa place.
et ça fait partie aussi de son histoire, de ce qu'il est. Il y a les deux derniers épisodes qui reviennent sur le procès, sur toute l'affaire judiciaire, et puis sur ce point fondamental qui est de dire est-ce que la banque savait ou ne savait pas. Lui, sa théorie, c'est que la banque était au courant. Il y a deux positions. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est en ça qu'une série est intéressante. C'est en ça qu'une série va au-delà de du factuel journalistique. C'est que on sait. Moi, je me suis dit en prenant cette histoire à bras le corps, je me suis découvert changer d'avis, beaucoup, changer de point de vue, mais à plein d'endroits, de point de vue de responsabilité, de point de vue du bien du mal. Ça, en fait, ça bousculait mes morales intérieures. Je me suis dit, mais la série, c'est ça, il faut provoquer ça chez le spectateur. Donc, c'est vrai que j'imagine que votre avis a dû changer comme un métronome au fil des témoignages. La justice a tranché. Bien sûr. Il a été condamné à 5 ans de prison. On raconte dans la série, il y a quand même des éléments, les 74 alertes, il y a quand même des choses. Voilà. Donc lui, de son point de vue, évidemment que c'est aussi le combat d'une vie. Celui des échanges de mails, n'accepte pas la décision de justice. Sa réaction quand il a vu la série. Justice. Alors, il n'a pas voulu qu'au moment pas. Malheureusement, moi, c'était un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de regard. Une indépendance absolue. Non, mais au moment de la diffusion, on lui a proposé quand même. Enfin, on a voulu savoir un petit peu. Non, certains l'ont vu, d'autres non. Lui, il l'a pas vu. Alors, on est quand même une émission média, donc je vous pose la question aux producteurs. Pourquoi pas les chaînes nationales? Parce que c'est un sujet fort. Est-ce qu'elles n'ont pas voulu y aller? Et pourquoi pas Netflix plutôt que Max? Ils vous ont payé plus cher que Netflix avec plein de vidéos. On va pas tout vous raconter. Non, mais c'est vrai qu'on a plus le réflexe de se dire c'est un documentaire Netflix, quoi. C'est un documentaire Max aussi. Très Max, on a pu bien travailler. Netflix aurait pu être une possibilité. Il se trouve que Max était en train de monter sa plateforme au moment où je l'en ai parlé. Il se trouve que voilà, ça s'est fait avec Max. Et puis c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Fred chez Max. Voilà, c'est Vera Peltekian chez HBO Max, ça s'appelait HBO. Ce genre de Max, c'est la Warner. Hein. Oui. Voilà. Avec qui j'avais développé une série de fiction par le passé et qui a organisé notre rencontre avec Jean-Louis en fait. Ça aurait pu être plein d'autres gens, mais ça s'est fait chez Max. Et ça met en lumière cette plateforme qui est peut-être méconnue. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner, aller regarder ce que vous voulez. Il y a plein de très bonnes choses. 3 mois gratuits. Et vraiment, on vous conseille ce doc en 4 épisodes. Donc Kerviel, un trader à 50 milliards, Fred Garzon, le réalisateur, et Jean-Louis Pérez étaient avec nous ce matin.